Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler que les inscriptions à nos cours d'arabe mystère se terminent dans quelques jours. Donc, les élèves débuteront leurs cours la semaine prochaine, donc la semaine du 20 janvier, Inch'Allah. Donc, le programme mystère, c'est un cours complet d'apprentissage de la langue arabe qui est conçu pour te faciliter l'apprentissage à ton rythme, tout en restant motivé et accompagné. Donc, le professeur a mis en place 2 nouveaux créneaux, donc puisque les cours avaient déjà commencé avec d'autres promotions. Mais là, vous avez été nombreuses à ne pas avoir pu rejoindre la promotion donc au mois d'octobre. Et donc, il a proposé 2 nouveaux créneaux, donc pour le niveau débutante et le niveau intermédiaire. Donc, le niveau débutante sera tous les mercredis de 18h30 à 20h. Donc, c'est un créneau pour celles qui ne savent pas lire ou écrire l'arabe et qui souhaitent donc poser des bases solides. Et le niveau intermédiaire, ça sera tous les jeudis de 18h30 à 20h. Et là, c'est pour les sœurs qui ne connaissent pas, qui connaissent déjà donc l'alphabet arabe et qui souhaitent donc améliorer leur lecture, leur vocabulaire, leur compréhension. Donc, ce sont des sessions en direct via Zoom, donc animées par un professeur qui est expérimenté et qui a mis en place des exercices pratiques et des discussions donc en temps réel pour que vous puissiez progresser rapidement. Mais attention, le groupe est très restreint puisque nous avons limité à 10 élèves. Chaque créneau, il n'y aura que 10 élèves dans chaque créneau. Donc, le but, c'est vraiment d'être dans un petit groupe pour pouvoir progresser tout ensemble. Donc, le programme mystère, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un programme qui a été conçu par notre professeur pour rendre l'apprentissage de l'arabe donc accessible, même si vous partez de zéro. Donc, les sœurs qui seront dans le groupe débutante, elles commenceront par les bases, donc l'alphabet, la prononciation. Et le point positif avec la méthodologie de ce professeur, c'est que il s'adapte donc aux besoins de chacune des élèves puisque vous êtes des petits groupes et vous n'apprenez pas juste l'alphabet. Vous apprenez également les caractéristiques de chaque lettre et donc c'est véritablement une introduction au tajwid et c'est un avantage puisque il va vous corriger la prononciation exacte de chaque lettre pour éviter de faire des fautes quand vous allez apprendre le Coran directement en arabe. Donc, chaque semaine, vous aurez 1h30 de cours en direct, donc avec des exercices, des explications. Vous aurez donc les supports pédagogiques à télécharger et vous aurez donc le groupe Telegram avec toutes les autres élèves pour discuter entre vous. Donc, le groupe, c'est des petits groupes de 10 élèves, donc ce qui va permettre des échanges, une meilleure compréhension de chaque leçon. Et donc, vous pouvez poser toutes vos questions, partager vos difficultés et vous recevrez donc des conseils adaptés. Et le professeur prendra le temps de s'assurer que vous comprenez donc chaque notion et que vous progressez efficacement, Inch'Allah. Donc, si tu souhaites commencer l'apprentissage de l'arabe cette année avec nous, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, en description de cet épisode et commencer cet apprentissage de la langue arabe cette année. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais te parler de Jihad al-Nafs. Donc, dans le dernier épisode, je t'avais parlé des maladies du cœur et leurs conséquences sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et les gens. Et je te disais que pour se prémunir de ces maladies, c'est un combat du quotidien. Et ce combat, nous allons en parler aujourd'hui avec donc la notion de Jihad al-Nafs. Donc Jihad al-Nafs, ce n'est pas une bataille ponctuelle. Comme je te l'ai dit, c'est un effort constant, c'est un engagement continu. Et c'est un combat qui se déroule jour après jour, dans les petites décisions, dans les actions que nous prenons donc au quotidien. Et chaque moment de notre vie, c'est une opportunité d'affronter notre ego, nos désirs, nos tentations, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans la gestion de notre colère, ou même dans nos pensées, dans nos intentions. Donc le Jihad al-Nafs, il est toujours présent, et c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui dans cet épisode. Mais pour commencer déjà, c'est quoi Jihad al-Nafs pour celles donc qui ne savent pas ce qu'est Jihad al-Nafs. Donc Jihad al-Nafs, si on devait le traduire en français, ça serait la lutte contre l'âme ou une bataille intérieure. Donc c'est le combat que tu dois mener contre tes désirs, contre tes passions qui peuvent te détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme jihad
en arabe, il signifie donc effort, lutte ou combat. Et donc, dans le contexte de Jihad al-Nafs, donc par rapport à l'âme, eh bien, c'est la lutte que tu vas faire en cherchant à purifier ton âme, à te débarrasser, eh bien, des vices et à cultiver des qualités telles que la patience, l'humilité, la sincérité, etc. Donc, on verra dans les prochains épisodes ce que signifie exactement le terme nafs, mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur cette notion de lutte perpétuelle contre notre nafs. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je devrais lutter au quotidien alors que je peux vivre ma vie totalement paisiblement? Pourquoi je devrais faire cette lutte au quotidien? Eh bien, la réponse, c'est que cette paix, quand on se dit j'ai envie de vivre paisiblement sans avoir à lutter, eh bien, cette paix qui est apparente et qui semble exister sans un effort donc intérieur, sans cette lutte contre notre nafs, est en réalité une illusion. Parce que si l'on perçoit souvent ce que l'on perçoit souvent comme une paix, entre guillemets, sans effort, eh bien, elle est superficielle et elle est temporaire. Parce que le fait de vivre uniquement selon ses désirs, eh bien, ça va amener un moment de satisfaction. Bien évidemment, quand on répond à ses désirs, à ses passions, il va y avoir un moment de satisfaction, mais ça ne va pas procurer une véritable paix du cœur. Donc, en luttant contre tes désirs qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu vas atteindre cette tranquillité du cœur en sachant, eh bien, que tu es sur la voie juste. Donc, la vraie paix, elle ne réside pas dans la soumission à l'âme, mais dans la soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véritable paix ne réside pas dans la soumission à l'âme, mais dans la soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, vivre cette lutte intérieure en nous, eh bien, c'est se laisser porter par les courants de ce monde sans vraiment chercher eh bien le sens profond de notre vie ici-bas. Alors que Jihad al-Nafs, ça va te rappeler que ta vie ici-bas, elle a un objectif qui est beaucoup plus grand que de répondre à tes passions, mais l'objectif est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de te préparer pour l'au-delà. Et pour cela, eh bien, il faut donc lutter contre notre âme et choisir cet objectif supérieur, ce qui va donner un sens à ta vie, un sens beaucoup plus profond et une direction qui sera beaucoup plus claire. Donc le fait de ne pas lutter contre ses désirs, ses passions, eh bien, c'est également te laisser vulnérable aux tentations de ce monde parce que ça va te détourner du droit chemin. Donc le Jihad al-Nafs, c'est une forme de protection qui va te permettre de rester ferme dans ta foi et d'éviter de tomber dans des habitudes qui vont être destructrices pour toi. Donc les habitudes, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes. Et si on devait calquer ça aux maladies du cœur dont on a parlé dans l'épisode précédent, eh bien, ça voudrait dire se laisser dans des habitudes destructrices comme la colère, comme la jalousie, comme l'orgueil, etc. Toutes ces maladies que nous avons vues dans le dernier épisode. Et donc, si tu ne fais pas cet effort de lutter contre toutes ces habitudes, eh bien, ces désirs vont finir par t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas finir par être donc atteint par ces maladies. Et donc, la lutte contre notre âme, elle se limite pas en réalité à ce bas monde. Elle prépare ton âme pour l'au-delà. Et si tu choisis de mener cette bataille, eh bien, tu te prépares à recevoir eh bien, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et à obtenir sa satisfaction et accéder donc au paradis, Inch'Allah. Donc, cette récompense éternelle que l'on vise tous, elle est beaucoup plus précieuse que tous les conforts éphémères que pourrait apporter ce bas monde en refusant de faire cette lutte dont on va parler donc dans cet épisode. Donc bien évidemment, cette lutte au quotidien contre nos démons, entre guillemets, c'est pas quelque chose de facile, hein. Forcément, c'est quand même difficile. Ça demande de la persévérance puisque notre âme, elle est naturellement donc attirée par les désirs matériels, elle est égoïste, elle veut les plaisirs immédiats. Et donc forcément, notre âme, elle va nous pousser vers la colère, elle va nous pousser vers la jalousie, elle va nous pousser vers l'envie, vers toutes ces émotions qui peuvent prendre le dessus et si tu ne fais pas attention, qui vont prendre le dessus sur toi si tu ne fais pas eh bien, cette lutte dont on va parler. Donc la lutte pour contrôler ses émotions, ses désirs, ses passions, etc., ça demande un grand effort. Ça demande une grande vigilance
Et parfois, on a envie de céder à nos désirs, parce que c'est beaucoup plus facile de céder que de se battre contre eux. Le péché va offrir un confort temporaire, une sensation de plaisir immédiat, mais cette satisfaction, comme on l'a vu donc en début d'épisode, elle est éphémère et ce n'est pas cette paix intérieure que va t'apporter ce djihad de nafs. Sachant également qu'on vit dans un monde, dans une société qui n'aide pas du tout, donc qui ne nous aide pas du tout dans ce combat, elle rend ce combat encore plus difficile. La pression de la société va nous encourager donc à avoir des comportements qui vont en l'encontre de nos principes religieux. Et donc forcément, ce djihad de nafs qui déjà à la base est compliqué, parce que ça demande un effort constant. Et en plus de ça, si on rajoute le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, eh bien ça devient encore plus difficile. Donc le djihad de nafs ne s'arrête jamais. Et donc tu dois être constamment consciente de tes pensées, consciente de tes actions, consciente de tes intentions. Et ça demande véritablement une vigilance constante et une discipline personnelle et donc une grande résilience. Le djihad de nafs, également, il devient compliqué avec la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, mais également avec les épreuves que l'on vit. On va vivre des épreuves, on va vivre des difficultés, et forcément, eh bien, ça va rendre notre combat encore plus difficile parce que parfois on a juste envie de laisser tomber parce que c'est trop compliqué, on a juste envie de suivre nos passions. Même si ce djihad de nafs, avec tout ce que je dis, il paraît très très difficile, très compliqué, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le djihad de nafs, cette lutte, tu ne la fais pas seule. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là pour t'aider et en chaque difficulté, il y a une opportunité de grandir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne cherche aucune âme au-delà de sa capacité. Donc même si ce combat peut sembler difficile avec toutes les circonstances dans lesquelles nous vivons, il est aussi dans tes capacités. Et chaque effort sincère que tu fais sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque difficulté sur ce chemin va devenir une occasion de renforcer ta foi, de purifier ton cœur, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience que tu vas développer, puisqu'une personne qui va faire cette lutte aura beaucoup plus de patience qu'une personne qui va céder à ses désirs. Donc la patience que tu vas développer, la sincérité dans tes efforts, le repentir également, puisque parfois, eh bien, tu vas flancher, on est des êtres humains, parfois on va pécher. Eh bien, toutes ces choses-là, ce sont des clés qui vont te protéger des maladies du cœur, dont on a parlé dans les épisodes précédents, et ça va te permettre de persévérer sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question qu'on se pose, c'est comment je fais ce djihad de nafs? Parce que j'ai envie de faire ce djihad de nafs, mais comment je fais? Alors, pour faire ce djihad de nafs, pour faire cette lutte contre notre âme et se protéger donc des maladies du cœur, il y a deux procédés. Il y a ce qu'on appelle tazkiyat nafs et il y a djihad de nafs. Donc, ce sont deux concepts qui sont différents, donc tazkiyat nafs et djihad de nafs, mais dont les objectifs sont similaires, qui est donc lutter contre notre âme et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, nous, dans cet épisode, on va se concentrer sur djihad de nafs. Et dans un autre épisode, on va voir tazkiyat an-nafs. Donc, juste aujourd'hui, on va voir donc la différence entre ces deux concepts, mais on développera le deuxième concept, donc tazkiyat an-nafs, dans un autre épisode, Inch'Allah, juste pour voir la différence entre ces deux concepts. Alors, tazkiyat an-nafs, ça désigne donc le processus de purification de l'âme en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en éliminant tout ce qui est négatif, donc tout ce qui est par exemple maladie du cœur, et donc tout ce qui est hypocrisie, jalousie, orgueil, etc. Le but, c'est de se concentrer donc sur l'élimination de ces défauts donc intérieurs. Et cette purification, elle va procéder donc en deux étapes. La première étape, c'est donc éliminer donc tout ce qui est négatif de notre âme. Et la seconde étape, c'est de se nourrir du bien. Et la deuxième étape, c'est on se nourrit du bien, car pour se nourrir du bien, il faut d'abord nettoyer. Donc, on verra plus en profondeur donc cette notion dans un autre épisode, Inch'Allah. Et djihad an-nafs, là, c'est la lutte donc pour surmonter donc tout ce qui est donc tentation, désir, etc., qui vont égarer notre âme et l'éloigner donc de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est le fait de résister, de faire à ce que l'âme résiste à succomber donc
au péché, aux mauvaises actions, etc., de combattre les désirs. Et donc, Jihad an-Nafs, c'est un effort actif, on va dire, pour combattre les influences négatives qui pourraient rentrer dans notre âme, dans notre cœur. Et si elles entrent, eh bien, il va falloir la purifier. Donc, en fait, Jihad an-Nafs, c'est une protection avant de tomber, on va dire, dans tout ce qui est maladie qu'on a vu donc la dernière fois, ou tout ce qui est donc péché, donc tout ce qui est influence négative qui nous empêcherait donc d'être sur la voie droite, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de nous détourner donc de son chemin. Donc en pratique, comment ça se traduit Jihad an-Nafs, comment le faire donc au quotidien, donc ce fameux Jihad an-Nafs. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience, nos pensées, donc observer nos pensées, observer nos émotions, observer nos actions au quotidien. Et parfois, on va agir sans réfléchir. Mais le Jihad an-Nafs, il va commencer par la capacité donc à être honnête envers nous-mêmes, à identifier nos faiblesses. Si on parle des maladies du cœur, est-ce que c'est l'orgueil, est-ce que c'est la colère, est-ce que c'est la jalousie, est-ce que c'est la paresse, etc. Et être capable de reconnaître donc ces aspects de notre âme avant de vouloir les corriger. Une fois que ça a été fait, on va chercher la sincérité dans nos actions. Donc, chaque action que tu entreprends doit être faite avec une intention pure, uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça inclut non seulement les actions qui sont visibles, donc la salat, etc., mais également les pensées qui se cachent en nous. Donc, l'intention, c'est, le prophète alayhi salam nous a dit que les actions ne valent que par les intentions. Donc, le Jihad an-Nafs, ça commence par purifier notre intention et de s'assurer que tout ce que tu fais est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est le fait de renforcer sa foi. Donc le Jihad an-Nafs, il nécessite une foi solide en Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on l'a vu, c'est quand même assez difficile au quotidien. Donc si tu as une forte conviction dans la vérité des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bienfaits de la purification de l'âme, et bien tout ça, ça va te donner la force nécessaire pour résister donc aux tentations, aux épreuves, aux péchés, etc. Donc plus tu vas entretenir ta foi, par la lecture du Coran, par la salat, par la méditation, etc. Et plus forcément, le Jihad an-Nafs va devenir un peu plus facile. Ensuite, forcément, ça va demander du sabr. On en a parlé déjà dans ce podcast. Donc, le combat contre nos désirs, contre nos péchés, etc., ça demande de la patience. Et donc, le sabr, vraiment, il est essentiel dans le cadre de Jihad an-Nafs, puisque lorsque tu vas être confronté à des tentations, à des épreuves ou à des moments difficiles, eh bien forcément, il va falloir résister à cela avec calme et avec détermination. Et donc, le sabr, c'est vraiment le moyen de contrôler tes réactions et de rester ferme face aux influences négatives qui viendront. Ensuite, c'est également apprendre à gérer ses émotions. Donc, apprendre à gérer ses émotions, c'est crucial dans cette lutte. Donc, tout ce qui est colère, tout ce qui est peur, tout ce qui est l'envie, la frustration, etc., eh bien, vont venir agir de manière donc impulsive. Et donc, il faut apprendre à prendre du recul, à respirer profondément et à répondre de manière calme et réfléchie à ces tentations. Donc, prendre le temps d'apprendre à contrôler ses désirs, surtout ceux qui te poussent à des comportements qui sont nuisibles et qui pourraient donc te détourner du droit chemin. Ensuite, à côté de ça, il faut adopter des habitudes qui... le Jihad an-Nafs, c'est pas seulement un combat contre le mal, mais c'est également une construction positive. Donc, il faut chercher à développer des qualités telles que l'humilité, si on regarde le contraire de l'orgueil, telles que la sincérité, telles que la gratitude, telles que la compassion, etc. Toutes ces qualités qui vont t'aider à purifier ton âme et à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut commencer par des petites actions au quotidien, comme la lecture du Coran, etc. Et tout ça, ça va petit à petit, ça va te permettre d'adopter des habitudes qui sont vertueuses. Et plus tu vas avoir des habitudes vertueuses, et plus ça va être plus facile pour toi de faire ce Jihad an-Nafs parce que tu auras déjà préparé ton âme, habitué ton âme à des choses vertueuses. Ensuite, il y a le repentir. Bien évidemment, lorsque tu commets une erreur ou un péché, eh bien, il ne faut pas se décourager. Donc, le repentir, il est là, il ne faut jamais l'oublier. Donc, il est essentiel pour purifier ton cœur. Donc, il faut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lui demander pardon et il faut chercher à ne pas répéter le péché que tu as commis. Donc, le Jihad an-Nafs, il inclut donc cette démarche de purification par le repentir et ce qui va renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce qui va t'aider donc à grandir au niveau spirituel. Il faut également chercher secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Jihad an-Nafs, c'est un effort qui peut être, donc, on l'a dit, parfois difficile, mais tu n'es pas seul dans cette lutte. Donc, il faut chercher le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala
à travers des invocations, à travers de l'aide pour résister face aux péchés, aux tentations, et, et de t'entourer également de personnes qui ont cette démarche-là, qui vont t'encourager donc à suivre le droit chemin. Plus tu vas être entouré de personnes qui tentent d'être sur le droit chemin, et plus ça va être facile pour toi. C'est sûr que ça va être plus compliqué si tu fréquentes des personnes qui, elles, ne font pas du tout cette lutte contre leur nefs et qui se laissent aller complètement à leurs désirs, à leurs péchés, etc. Ensuite, ce djihad de nefs, il demande à être déterminé et d'être persévérante. Puisqu'on l'a dit, c'est un processus qui est continu. Donc, tu ne vas pas atteindre la perfection du jour au lendemain. Donc, tu vas faire face à des défis tout au long de ta vie. Et donc, l'important, c'est de rester déterminé à purifier ton âme, même quand tu rencontres des obstacles. Donc, il faut être patiente, il faut persévérer dans tes efforts et il faut garder en tête la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu obtiendras si tu surmontes ce combat. Ensuite, il faut prendre également le temps d'évaluer ta progression, de faire un bilan de tes actions, de tes pensées, de ton comportement. Est-ce que tu trouves que ton comportement il s'améliore? Demande-toi où tu en es, où tu veux aller. Donc c'est bien de s'auto-évaluer et de voir ses progrès, d'identifier les péchés que tu ne fais plus, quels sont les aspects de ton âme qui nécessitent encore plus d'efforts, etc. Donc le fait de s'évaluer. Donc le djihad nefs, certes, ce n'est pas facile tous les jours. Parfois, on a juste envie de tout laisser tomber, mais ce djihad nefs, il est essentiel dans ta vie, puisque en combattant, eh bien, tes faiblesses, tu vas améliorer ton comportement et forcément, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et chaque effort va te rendre meilleur et va te renforcer dans ta foi et dans ton désir de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va permettre de te débarrasser des mauvaises habitudes, puisque plus tu vas faire ce combat et plus forcément tu vas délaisser les mauvaises habitudes, les pensées négatives et tout ce qui va être tentation au péché, puisque tu vas purifier ton âme et donc tu vas la rendre beaucoup plus paisible. Et plus elle va être paisible donc intérieurement, et plus ça sera facile pour toi de résister donc au péché. Tu vas la rendre paisible et plus tu vas arriver donc à maîtriser tes impulsions et à cultiver des qualités telles que la patience, on l'a vu, la gratitude, etc. Et d'avoir cet équilibre en fait émotionnel que t'apporte donc cette paix intérieure que tu as à force de faire cette lutte. Donc en travaillant sur toi-même, forcément bien tu vas améliorer tes relations avec les autres, puisque ça va améliorer tes relations avec les autres, puisque tu essaies de lutter contre tes propres démons entre guillemets. Donc forcément, tu vas être un exemple pour les autres, tu vas avoir des meilleures relations avec les autres, alors que si tu te laissais aller à toutes tes envies, forcément, ça va détériorer tes relations avec les autres. Donc le djihad de nefs, il te pousse donc forcément à développer une discipline personnelle. Donc ça t'aide à résister aux tentations, à rester concentré sur tes objectifs, que ce soit spirituel ou personnel, et donc forcément à augmenter, on va dire, plus tu vas développer cette discipline et plus tu vas augmenter ta résilience face aux épreuves, puisque tu deviens beaucoup plus capable de gérer les difficultés de la vie, parce que tu sais que chaque épreuve, c'est une opportunité de croître. Donc forcément, plus tu vas lutter, plus tu vas développer cette discipline et plus tu vas devenir résiliente. Et plus forcément, tu vas obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il voit que tu fais des efforts. Donc chaque effort que tu fais pour améliorer ton caractère, pour améliorer ta relation avec les autres, améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ce sont des sources de satisfaction pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, eh bien, tu vas chercher et forcément, donc, tu vas atteindre un équilibre, puisque tu vas avoir cet équilibre entre mes obligations religieuses et mes obligations professionnelles, personnelles, etc. Donc, en fait, le fait de lutter, toute cette discipline va te permettre de trouver un certain équilibre et d'inspirer positivement également les autres, puisque tu vas devenir un modèle pour les autres. Et donc, ça va inspirer d'autres sœurs à également faire ce djihad de nefs et de ne pas assouvir à chaque fois leurs désirs et de résister beaucoup plus aux tentations. Et forcément, djihad de nefs, c'est une préparation pour l'au-delà, puisque tu as purifié ton âme et forcément, ça va renforcer ta foi et ça va te préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec une conscience, on va dire, entre guillemets, claire et une âme apaisée, parce que tu sais que tu as fait un travail déjà dans ce bas monde, que tu ne t'es pas laissé aller à tes désirs. Donc voilà, qu'Allah nous facilite cette lutte, qui n'est pas facile, mais qui est possible et qui nous permet de mourir donc sur son chemin
Avant de terminer cet épisode, donc je te rappelle que les inscriptions en cours d'arabe Miftah sont ouvertes donc jusqu'à vendredi minuit. Il reste encore quelques places dans certains créneaux. Donc, c'est l'occasion vraiment idéale de te lancer dans cette belle aventure de l'apprentissage de l'arabe. Donc, le professeur a rajouté donc 2 nouveaux créneaux donc pour cette année. Donc, les créneaux sont donc pour les débutantes chaque mercredi de 18h30 à 20h. Donc, débutantes, c'est celles qui ne savent pas lire et écrire l'arabe. Et le niveau intermédiaire, ce sera pour le jeudi donc de 18h30 à 20h. Donc chaque jeudi de 18h30 à 20h pour les sœurs qui connaissent déjà l'arabe mais qui souhaitent donc améliorer leur vocabulaire, leur compréhension, fluidifier leur lecture, etc. Donc ne laisse pas passer cette opportunité unique. Si tu souhaites donc apprendre l'arabe cette année, tu peux nous rejoindre. Tu as juste à cliquer donc sur le lien qui est en description en dessous de cet épisode. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si tu es sur YouTube. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve dans un prochain épisode. Inch'Allah. C'était Younous. Salam alaikum.